Des convois abandonnés dans le désert, des drapeaux français qui tombent, un pays qui vacille. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Imaginez-vous, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui vacille, le Mali. Il n'est plus le simple terrain de manœuvre que les médias décrivent, mais le front d'un bouleversement géopolitique silencieux. Pourquoi ? Parce que la puissance, autrefois incontestée, la France, se retire. Et derrière elle, un vide grandit. Et dans ce vide, à distance, une autre influence frappe à la porte, celle de la Algérie. Vous devez vous en soucier. Si vous pensez que ce qui se joue ici ne concerne que Bamako ou les Sahéliens, détrompez-vous. L'enjeu est immense. Stabilité régionale, contrôle des ressources, futures alliances globales. Ignorer cette réalité, c'est accepter que l'Afrique de demain soit redessinée sans vous, sans nous. Seul 1% de la population mondiale réalise à quel point ce changement peut toucher l'Europe, les États-Unis, la Chine. Et vous ? Il y a avant et maintenant. Avant, la France avait installé ses bases, ses opérations, ses alliances. Elle détenait l'influence, la logistique, la voie dominante. Maintenant, la France s'efface progressivement, le retrait est acté. Le vide laisse place à un nouveau jeu d'ombre. Quand ceux qui contrôlaient ne contrôlent plus, d'autres savourent. Mais attendez. Ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Car ce retrait français, loin d'être simplement un départ stratégique, masque ou révèle un basculement de pouvoir. Un mystère qui dérange, un choix calculé, une influence discrète que la majorité ignore encore. Et c'est dans cette fissure que l'Algérie s'engouffre. Ce qui semble être une simple réparation diplomatique, un repositionnement, est en fait une manœuvre lourde de conséquences. Pour le Mali, pour l'Afrique, pour l'ordre mondial. Commente si tu penses que cette histoire cache bien plus qu'un simple départ de troupes. Ils sont partis. Le vide est resté. Les sirènes se sont tues, le désert les a avalées, et le danger s'est renforcé. Imaginez cette scène. Un convoi de blindés français, traverse la poussière rouge de la boucle du Niger. Le drapeau tricolore flotte une dernière fois sur un camp abandonné. Puis, plus rien. Silence. Puis, le chaos. Voilà ce que vit aujourd'hui le Mali, pris dans un vide stratégique que beaucoup n'ont pas vu venir. Auparavant, la France détenait un rôle quasi hégémonique au Mali. Avec l'opération Serval en 2013, Paris intervenait pour stopper les djihadistes au nord du pays. Puis l'opération s'est élargie sous opération Barkhane, couvrant tout le Sahel à partir de 2014. Le problème ? Le vide laissé est énorme. Les populations voient leurs protecteurs partir. L'armée malienne est fragilisée. Et la menace djihadiste, elle, profite de l'ouverture. Selon des experts, la France et ses alliés ont renforcé les forces maliennes, mais ils n'ont pas la France avec des pistes d'aéroports, des bases sécurisées, des alliances solides avec Bamako. La France a annoncé le retrait de ses troupes. Le retrait est acté, mais les bases sont délaissées, les risques grandissent, la confiance vacille. L'extraordinaire paradoxe, beaucoup imaginaient que le départ de la France signifierait une paix retrouvée. C'est le contraire qui survient. L'insécurité monte, l'État recule. Prenez l'incident de Bounty. Lors de l'opération Barkhane, des frappes françaises ont tué au moins 19 civils à ce mariage malien. Ces vies perdues ont nourri une colère latente contre la présence étrangère. Un militaire burkinabé affirmait « Pour des années, la France a montré qu'elle n'arrivait pas à gagner. C'est pourquoi la population se révolte de plus en plus. La conséquence, quand la France se retire, la confiance s'effrite. Bamako réagit en accusant Paris d'armement de groupes djihadistes dans un courrier au Conseil de sécurité de l'ONU.
car ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Ce retrait n'est pas une simple question militaire. Il s'inscrit dans un basculement stratégique profond. Ce vide laissé est une opportunité pour d'autres puissances. Et pour la majorité qui ignore encore cette réalité, le coup pourrait être lourd. Restez avec moi pour découvrir comment et pourquoi l'ombre algérienne s'y installe. Commente si tu veux connaître ce que cache vraiment ce départ. Un silence pesant sur le Sahara. Des tractations dans l'ombre. Une influence qui glisse sans fanfare et dont vous ignorez encore les ramifications. Pourquoi devez-vous vous intéresser à ce jeu d'ombre entre le Mali et l'Algérie? Parce que ce n'est pas seulement une histoire locale. C'est une redéfinition des rapports de force en Afrique de l'Ouest. Si l'Algérie impose son influence à distance, c'est que le vide laissé par la France et ce retrait stratégique que nous avons vu créent un terrain fertile. La majorité ignore encore cette réalité. Mais ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. L'enjeu. Qui contrôlera demain les flux, les ressources, les alliances? Si vous ne le voyez pas venir, vous allez manquer le virage. Avant, l'influence française au Mali était visible. Base militaire, mission antiterroriste, présence médiatique. L'Algérie, quant à elle, intervenait plutôt comme médiateur discret, par le biais d'accords de paix, de diplomatie régionale. Maintenant, alors que la France se retire, l'Algérie adopte un rôle beaucoup plus insidieux, non pas par l'envoi massif de troupes, mais par la logistique, l'intelligence, le contrôle indirect. Une diplomatie silencieuse, loin des projecteurs. Par exemple, l'accord d'Alger de 2015, supposé garantir la paix au nord du Mali, est remis en cause. Prenez le dossier du drone malien abattu par l'Algérie au bord de la frontière. Selon Bamako, le drone opérait en territoire malien. Selon Alger, il avait violé l'espace aérien algérien. Ce type d'événement crée un climat de méfiance, de colère, de frustration. On entend des voix au Mali dire « On croyait avoir un partenaire, mais on constate une main invisible qui tire les ficelles ». L'Algérie, de son côté, revendique sa doctrine de non-intervention directe, mais la réalité montre qu'elle n'est pas inactive. Et c'est là que le mystère commence. Quelle est la part d'influence réelle de l'Algérie dans ce nouveau jeu malien? Le pacte n'est pas affiché. Il est masqué, comme une toile que seuls quelques initiés voient. Voici ce que l'on peut établir aujourd'hui. L'Algérie dispose d'une longue frontière saharienne de plus de 1300 km avec le Mali. Elle a traditionnellement servi de médiateur dans les conflits touaregs au nord du Mali. Elle a signé et soutenu les accords d'Alger afin de stabiliser la région. Toutefois, avec le retrait occidental et la montée de la Russie comme acteur au Sahel, l'Algérie se retrouve dans un tiraillement, garder l'équilibre ou imposer un nouvel ordre. Le fait que le Mali et l'Algérie s'accusent mutuellement d'ingérence ou de soutien à des groupes armés montre que le jeu silencieux est déjà engagé. L'utilisation stratégique de la diplomatie, des accords frontaliers, des flux logistiques, des médias et de l'intelligence sont les outils de cette influence à distance. Que se passe-t-il si cette dynamique se confirme? Le Mali pourrait perdre encore plus d'autonomie réelle, passant d'un protectorat français à un environnement d'influence algérienne subtile, avec d'autres puissances en arrière-scène. L'Algérie renforcerait son rôle régional sans adopter la posture de puissance visible. C'est une stratégie ombre. Pour elle, pas besoin de gros titres, simplement des résultats concrets. Les puissances occidentales, la France en tête, risquent d'être marginalisées dans un espace qu'elles croyaient stabilisé. Le FOMO est réel. Ce que vous ne voyez pas arriver vous dépassera. Pour vous, spectateurs, cela signifie que le paysage géopolitique en Afrique change, pas seulement les noms, mais les règles du jeu. Posez-vous cette question. Si la France se retire et l'Algérie joue invisible, qui prend réellement le contrôle? Et plus troublant encore, qu'est-ce qui reste en dehors des radars? Ce qui suit maintenant va vous éclairer sur les alliances vraies, les intérêts cachés et la manière dont tout cela pourrait redessiner le futur du Sahel. Commente si tu penses que l'Algérie joue un rôle beaucoup plus grand qu'on ne le dit. Quand les coulisses se démêlent, on réalise que tout n'était que façade.
Ce que vous allez découvrir maintenant dépasse largement un simple effet de domino régional. Il s'agit d'un basculement stratégique où des alliances occultes, des intérêts économiques gigantesques et des postures de puissance s'entremêlent. Si vous ignorez ce qui suit, vous passez à côté de la carte géopolitique de demain, et seul 1% de la population mondiale en a conscience. Le fait est, derrière le retrait du Mali de l'influence française et l'apparente montée discrète de l'Algérie, se profilent des coopérations subtilement orchestrées pour redessiner l'Afrique de l'Ouest. Avant, on voyait clairement les acteurs, la France, l'Occident, les bases militaires, l'intervention ouverte. Les accords de paix se signaient publiquement. Les enjeux étaient affichés. Maintenant, les mouvements sont souterrains. Les alliances se font dans l'ombre. Logistique, renseignement, flux de matières premières, accès aux ressources. On n'annonce pas ces pactes, on les conclut. On ne frappe pas toujours avec des troupes visibles, on frappe par influence. Et c'est précisément ce que l'Algérie et le Mali, chacun à leur façon, ont commencé à exploiter. Prenez ce récit. Des négociations clandestines entre Bamako et Alger. Des représentants maliens transportés dans des couloirs diplomatiques peu visibles. Des contrats pour le soutien technique algérien en matière de renseignement. Une scène racontée par un analyste, l'Algérie a fourni à Bamako non seulement du matériel de surveillance, elle a donné les clés du désert sans que les caméras en parlent. Ceci n'est pas juste une aide bienveillante, c'est un repositionnement silencieux. Et pour les Maliens, cela suscite à la fois espoir et méfiance. Espoir de stabilité. Méfiance de perte de souveraineté. Le cocon diplomatique se transforme en piège potentiel. Voici ce que les sources permettent d'établir. L'Algérie reste un acteur incontournable dans les dossiers du nord du Mali, grâce notamment à l'accord d'Alger de 2015, processus d'Alger, qu'elle a médiatisé. Ce même accord est aujourd'hui menacé ou remis en cause par Bamako, qui accuse les signataires de ne pas l'appliquer, mais surtout par un nouveau positionnement qui privilégie la souveraineté militaire du Mali. Les intérêts économiques sont multiples. L'Algérie a des préoccupations sécuritaires à sa frontière saharienne, mais aussi des intérêts énergétiques, accès à des gisements, transport de gaz, investissement dans les infrastructures. Le retrait de la France ne signifie pas une absence d'acteurs. D'autres puissances, notamment la Russie, se positionnent. Le Mali s'en rapproche, tandis que l'Algérie cherche à conserver son rôle de médiateur et d'influenceur sans forcément adopter la posture d'intervenant direct. L'utilisation d'outils de contrôle indirect, drones, surveillance du désert, appui logistique, diplomatie de l'ombre. Le geste visible, un retrait français, masque le geste invisible, les nouveaux réseaux qui s'installent. Pour le Mali, ce pays risque de perdre davantage d'autonomie qu'il ne l'imagine. Alors que beaucoup ont salué le départ français comme une libération, la réalité est que ce retrait s'accompagne d'un repositionnement de dépendance. L'Algérie ne remplace pas la France en tant que protecteur visible. Elle s'installe comme acteur de l'ombre. Et tant que vous n'en voyez que la partie visible, vous n'avez qu'une moitié de l'image. Pour l'Algérie, le pays gagne en influence sans lancer d'opérations spectaculaires. Il contourne la critique de l'ingérence directe en opérant en coulisses. Pourtant, comme le souligne l'analyse, la France continue de sous-estimer la portée de la rupture souverainiste actuelle au Sahel. Pour la géopolitique occidentale, le signal est d'alarme. La France quitte un terrain qu'elle contrôlait indirectement. Et cette sortie ouvre la voie à d'autres acteurs, la Russie, la Chine, mais aussi des puissances régionales comme l'Algérie ou le Maroc. Il ne s'agit plus seulement de qui est présent, mais de qui influence sans être vu. Le FOMO est réel. Ce que vous ne voyez pas arriver vous dépassera. Pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, l'émergence de blocs comme la Alliance of Sahel States montre que les règles du jeu changent. Ce ne sont plus seulement les anciens empires qui dictent la stratégie. Le champ est ouvert à une résistance souverainiste, à une reconfiguration des partenariats. Et pour tout citoyen, militant ou simple curieux, le temps de l'ignorance est fini. Posez-vous cette question. Quelle alliance va réellement façonner l'avenir du Sahel? Et plus encore,
Êtes-vous prêt à accepter que vos repères géopolitiques soient dépassés? Ce qui suit dans la section finale vous amènera à comprendre comment tout cela tourne en une bataille pour l'âme du continent. Commente si tu penses que cette alliance va bouleverser l'Afrique. Le sol tremble sous nos pieds, pas seulement au Mali, mais dans tout un continent. Ce que vous voyez ici n'est pas un simple conflit local ou un retrait diplomatique parmi d'autres. C'est une rupture profonde. Le désengagement de la puissance traditionnelle, la France, l'émergence d'un acteur stratégiquement discret, l'Algérie, et surtout la recomposition de tout l'équilibre sahélien. Si vous prenez ce tournant à la légère, vous risquez de manquer le nouveau chapitre de la géopolitique africaine et mondiale. Avant, le Mali bénéficiait, peut-être mal, mais nettement, d'une structure où l'Occident jouait un rôle dominant. Base militaire française, soutien logistique, engagement à long terme. Le positionnement de l'Algérie était clair. Médiateur régional, acteur de poids mais discret. Maintenant, le retrait français est plus qu'un retrait, c'est un signal. Le vide n'a pas été comblé par les anciens supplétifs mais par des alliances moins visibles. L'Algérie passe de médiateur à influenceur. Le Mali va vers la Russie, vers des acteurs hors de l'ancien schéma. Et vous, spectateurs, devez comprendre que le jeu d'avant est fini. Conséquence pour le Mali. Le pays risque de perdre encore plus d'autonomie qu'il ne l'imagine. Alors que beaucoup ont salué le départ français comme une libération, la réalité est que ce retrait s'accompagne d'un repositionnement de dépendance. L'Algérie ne remplace pas la France en tant que protecteur visible. Elle s'installe comme acteur de l'ombre. Et tant que vous n'en voyez que la partie visible, vous n'avez qu'une moitié de l'image. Pour l'Algérie, le pays gagne en influence sans lancer d'opérations spectaculaires. Il contourne la critique de l'ingérence directe en opérant en coulisses. Pourtant, comme le souligne l'analyse, la France continue de sous-estimer la portée de la rupture souverainiste actuelle au Sahel. Pour la France, l'Occident et le reste du monde, le retrait est un tournant. La France quitte un terrain qu'elle contrôlait indirectement. Et cette sortie ouvre la voie à d'autres acteurs, la Russie, la Chine, mais aussi des puissances régionales comme l'Algérie ou le Maroc. Il ne s'agit plus seulement de qui est présent, mais de qui influence sans être vu. Selon des études récentes, le retrait de la France et la conclusion en 2022 de l'opération Barkhane ont créé un vide stratégique que l'armée malienne peine à combler. Pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, l'émergence de blocs comme l'Alliance of Sahel States montre que les règles du jeu changent. Ce ne sont plus seulement les anciens empires qui dictent la stratégie. Le champ est ouvert à une résistance souverainiste, à une reconfiguration des partenariats. Et pour tout citoyen, militant ou simple curieux, le temps de l'ignorance est fini. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à voir le Mali comme le symptôme d'un basculement et non comme une crise isolée? Ce qu'on vit ici, ce n'est pas uniquement un duel entre Paris et Alger. C'est la redéfinition de ce que signifie influence, souveraineté et contrôle en Afrique, et par extension, dans le monde. Les enjeux ne sont plus internes uniquement. L'Algérie, par sa géographie, sa puissance militaire régionale, ses intérêts énergétiques, son rôle frontalier avec le Mali, devient un pivot stratégique. Si vous ignorez ce pivot, vous ignorez comment les flux, armes, ressources, capitaux, idées, vont circuler demain. Alors, dis-moi en commentaire. Crois-tu que le Mali est devenu le nouveau champ de bataille entre l'Occident et l'Afrique indépendante? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde, ensemble.